Salut à toi et bienvenue dans la Train Room du Planning, un concentré d'infos sur les marques et le monde qui les entoure, en 15 minutes chrono, 7 stations de métro ou une séance d'abdos. Au programme aujourd'hui, 3 tendances qui vont compter pour les marques. Un challenge que je vais lancer à notre planeuse Sandy, un mot intelligent pour briller entre 2 réunions Zoom et un décryptage de ce packaging, ou plutôt de ce branding anti-branding. On commence tout de suite avec la première tendance, le brand mentoring. Une nouvelle posture est en train d'émerger parmi les marques, la posture de mentor. La marque ne se contente plus d'informer sur ses produits, elle va nous former. D'où nous vient cette tendance? De 2 phénomènes. Le premier, nous avons tous un petit peu plus de temps, avec le temps qu'on économise en moins dans les transports notamment, et le télétravail. Le deuxième, c'est qu'avec l'éducation à distance, les modes d'enseignement vont se transformer pour devenir de plus en plus ludiques. Entre le confinement, le couvre-feu et le temps économisé dans les transports, certains vont développer de nouvelles compétences, vont peut-être penser à une reconversion professionnelle, ou tout simplement vont essayer de trouver un moyen d'arrondir les fins de mois. Quelques exemples, ça va être la marque Zelle, qui est une banque en ligne et qui va nous coacher financièrement pour nous aider à optimiser nos placements financiers. Ou encore la marque Olympus, une marque d'appareils photo, qui va nous proposer un programme de pas moins de 3 mois pour nous permettre de vivre un jour de notre passion de la photo. On va se parler maintenant des workations. Les workations, c'est la contraction de work et de vacations. Autrement dit, techniquement, c'est le fait de pouvoir travailler tout en étant en vacances. D'où nous vient cette tendance? Eh bien, les marques hôtelières et autres resorts de luxe ne vont pas attendre la fin de la crise pour rebooster leur business. Mais si tout le monde est en workation, qui va aller au bureau? Vous savez, le vrai bureau, celui qui est à la Défense ou au 8 rue Lavoisier? Eh bien, Dropbox a tranché et a décidé de faire des headquarters purement et simplement virtuels, seulement accessibles en ligne. Troisième et dernière tendance, la dating economy. Ce n'est pas seulement une industrie en pleine explosion, c'est l'opportunité pour les marques de se rapprocher de façon assez intime de leur public, tout en participant au repeuplement de la planète. Uber Eats et Chipotle se sont par exemple associés pour créer des menus thématiques pour un premier encart. Alors vous me direz, le burrito, c'est sûr, c'est un petit peu risqué, mais ça fait vendre. Une version un petit peu plus évoluée de ce coaching amoureux, ça va être chez Headspace, la première application de méditation en ligne aux États-Unis, qui va coacher les plus stressés, les plus timides avant le premier encart. La bonne nouvelle, c'est qu'en ces temps obscurs, les applications dating n'ont plus le monopole de la rencontre. Pour certains, c'est pas forcément facile de télécharger une application. C'est un geste assez fort de symbolique. Alors peut-être que des marques un petit peu plus traditionnelles qui sont dans notre quotidien, comme des retailers par exemple, pourraient nous aider. Quid par exemple d'un Picard qui nous aiderait gentiment à trouver l'âme sœur au rayon surgelé. On passe maintenant au challenge Eye of the Planner avec Sandy. Salut Sandy. Salut Félix. Écoute, j'ai pour toi un petit défi. Tu vas devoir nous raconter en 3 minutes chrono les 5 faits marquants de ta veille stratégique ce mois-ci. Ok, 3 minutes c'est chaud, mais bon, je vais me lancer. Alors, la première chose que j'ai remarquée qui était hyper intéressante, c'était Code Cake. Code Cake, en fait, c'est une initiative de The British Telecommunication à destination des enfants qui permet à la fois aux enfants et aux parents d'apprendre à coder en un temps record. Tu parlais tout à l'heure de brand mentoring, c'est hyper malin parce que ça permet à cette marque de s'ancrer durablement dans le quotidien des foyers. Donc le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est une tendance qu'on appelle le doom scrolling. Alors le doom scrolling, tu vas me dire, qu'est-ce que ça peut être ce truc? Tu sais, on passe notre temps un peu à scroller et on tombe dans le vortex des contenus, des réseaux sociaux sur Instagram. Félix, je t'ai perdu? Merci. Et du coup, pour faire face à ça, l'Office de tourisme de l'Islande a lancé une initiative qui s'appelle Joy Scrolling, qui permet en fait, via un site internet et via une application, de voir des jolis contenus défiler devant toi et du coup te procurer un peu de joie dans ce monde de brut. On est bon. Ok, je continue. Il y a un truc que j'ai vu récemment qui est assez dingue. En fait, il y a une entreprise qui s'appelle Swimply qui a lancé le Airbnb des piscines. Je sais pas si tu imagines le truc, mais en fait, t'es chez toi, t'en as marre, t'as besoin de faire un petit plouf, et là, tu peux aller dans la piscine de ton voisin. Ce qui est génial, c'est que non seulement c'est écologique, en plus c'est économique. Moi, je trouve ça top. On enchaîne. Ok, je vais essayer de parler d'un produit que je trouve assez incroyable. Enfin, tu le connais très bien, c'est le Walkman, qui en fait a été réinventé et remis au goût du jour. Et oui, il y a The Nim Lab qui a sorti le Walkman avec Bluetooth. Incroyable! C'est-à-dire qu'en fait, tu peux encore rembobiner ta cassette, tu peux enregistrer des sons audio, sauf que tu as du Bluetooth intégré. C'est le comble de la néo-nostalgie. Un dernier pour la route peut-être?
Ok, on enchaîne. Le dernier sujet dont je voulais te parler, c'est l'apparition des deepfakes dans les publicités. Ce qui est assez incroyable, c'est que maintenant on utilise les deepfakes, vous savez, cette technologie qui permet en fait d'échanger les visages des gens dans les vidéos ou dans des contenus pour faire de la publicité finalement un petit peu moins chère puisque l'acteur ne se déplace pas. Et on l'a vu apparaître notamment chez Spotify qui a fait la promotion de The Weeknd sans The Weeknd. La question du coup qu'on peut se poser, et je te la pose Félix, c'est est-ce que tu penses qu'un deepfake ça peut être éthique? Écoute, éthique en pub, je sais pas. En tout cas, c'est pas super fort en termes d'engagement symbolique de la part de la star. Mais bon, l'avenir nous le dira. En attendant, je te propose de passer à la 4e section de notre émission. Oui. Et maintenant, c'est le mot de la win. C'est quoi ce truc? Tu sais, c'est le mot que tu entends en réunion, mais t'oses pas demander c'est quoi ce mot. Et tous les gens t'écoutent aussi comme ça, ils acquiescent. Et ils n'osent pas non plus demander quelle est la signification de ce mot. Eh ben, on a demandé à tous les lonsdaliens de nous envoyer des mots étranges. Et on va tirer au sort parce qu'on n'a pas le temps de tous les expliquer. Donc maintenant, c'est à toi. Ok, c'est parti. Craftivism. Le craftivism, c'est l'art d'incarner les mots et leur sens à travers un support sensible et humain. Si tu veux, c'est un petit peu l'inverse de la logorée de tweets d'un Trump, dont les mots, finalement, il le sait, vont disparaître le lendemain. Là, on a justement des activistes qui vont aller broder les mots de ces politiques qui n'auront pas mis du sens dans leur discours, ou alors faire comme Sarah Corbett, des demandes, des revendications auprès des CEO en brodant un message au nom de tous les employés de la société sur la nappe de la table de déjeuner du président. Ouais, en effet, ça fait réfléchir à la façon dont on peut s'engager demain. Et du coup, je crois qu'on passe à la dernière session qui est l'unboxing. C'est parti. Alors maintenant, c'est un petit peu le moment téléachat du Playing Strat, puisque on va dans cette rubrique décrypter des produits qui nous ont marqués ou des produits qui ont un branding assez intéressant. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter ce branding, tu vois, Sandy, très minimaliste, hein, noir sur blanc. On a l'impression qu'en fait, c'est presque pas brandé quelque part. Et d'ailleurs, le nom de la marque, je te le donne en mille, c'est la marque en moins. Alors tu vois, ça fait très notice Ikea sur le dos. C'est ce qu'on appelle une DNVB, une Digital Native Vertical Brand, en anglais dans le texte. On va ouvrir, donc là en fait c'est très minimaliste. Bon, on a un petit peu l'impression de commander de la drogue, hein, on va pas se mentir. Déjà, tu remarqueras un truc, c'est que c'est un emballage qui prend pas beaucoup de place. Tu sais, c'est pas le genre d'emballage où tu as 30 cm de vide au-dessus. Là, au moins, tu ne payes que pour ce que tu consommes, donc c'est assez intéressant. Moi, perso, je trouve que pour nous, professionnels du branding, c'est assez ironique finalement, parce que nous, les designers, les experts de la marque, on vend des brandings qui clignotent dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Et là, on a un vrai parti pris complètement minimaliste finalement, qui est, je dois dire, assez reposant pour les yeux, hein, dans cette période où on a tous des débuts d'ophtalmie avec cette vie devant les écrans. Donc je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et alors, ce qu'on va découvrir maintenant, je vais te laisser ouvrir un autre produit qui, cette fois-ci, maintenant, est un petit peu plus élaboré. C'est un détergent. Tadam! Incroyable. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la marque te livre des petites pastilles que tu vas toi-même diluer dans l'eau. Parce que la vérité, c'est que les détergents sont composés à 90% d'eau. Et finalement, le transport que tu payes et l'empreinte carbone qui découle de ce transport de liquide, il pourrait être économisé pour toi comme pour la planète. Je te propose de tester maintenant. Allez, c'est parti. On a un petit concentré de couleur verte. Et en fait, c'est à toi de mettre toi-même ton petit liquide dans ta bouteille. Waouh, c'est incroyable. Et alors, c'est génial quand même parce que non seulement il n'y a pas de marque, mais en plus, tu dois faire ton produit toi-même. Donc, c'est quand même sacrément ambitieux. En tout cas, avec un concept aussi fort, moi, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de marque? Moi, j'ai envie de dire, si, il y a une très belle marque qui brille peut-être par son absence, mais comme on dit souvent, en communication, on ne peut pas ne pas communiquer. Merci Sandy d'avoir participé à cette petite expérimentation. Merci à toi Félix de m'avoir invité et de m'avoir surtout offert 2 mois de vaisselle et de liquide pour les machines à laver. Mais c'est avec grand plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition avec un nouveau planeur, des nouvelles tendances et d'ici là, n'hésitez pas à commenter. Salut!